Yo l'équipe, ça va ou quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ensemble pour un petit récap des achats. Voilà, j'ai acheté des sapes et des sneakers. J'ai 6 ou 7 pièces, plutôt pas mal. Et d'habitude, dès que j'achète un truc, c'est pour vous le présenter en vidéo. Mais là, j'ai fait un peu de shopping en dehors des vidéos. Donc je pense que les petites pièces que je vais vous montrer là, elles peuvent bien vous plaire. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne rien rater. Et de liker la vidéo si elle vous plaît. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos? Vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner? Eh, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment. Voilà, allez, j'attends 3 secondes. C'est bon? T'es abonné, c'est bon? Allez, c'est carré. On peut commencer la vidéo. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai rien présenté, je voulais revenir à quelque chose de cool. Ce week-end je suis allé au pop-up de mon gars Suprao. Donc Suprao est un artiste en vrai. Je sais qu'il a rigolé la dernière fois que je l'ai appelé comme ça, mais pour moi c'est un artiste. Et c'est un artiste qui fait des vêtements. Et donc il a fait le pop-up de sa marque Triple Sphère, c'était ce week-end à Paris. J'ai acheté du coup ce t-shirt qui était en exclusivité. Donc on peut voir juste là, le t-shirt c'est de la gamme Active Boy. Il y a l'adresse et la date du pop-up. Et attention derrière il y a une reproduction du shop. Incroyable, franchement le t-shirt est exceptionnel. Franchement le visuel est très très bon. Surtout que c'était vraiment, enfin le magasin était vraiment comme ça. La qualité c'est vraiment pas mal. Là on a l'étiquette, voilà il y avait une étiquette comme ça aussi. Bon on s'en fout un peu mais bon c'est quand même cool à montrer. Je trouve que la coupe est vraiment pas mal. Je vous montre à l'écran comment ça rend. Pour moi elle a juste un défaut mais après ça regarde que moi. C'est que je trouve que le col est vraiment large. Et moi j'aime bien quand justement les t-shirts, enfin moi j'aime bien sentir le col au niveau de mon cou, au niveau du t-shirt. Pourquoi en fait? Simplement parce que j'ai des petits poils de bolos là tu vois. Et quand mon col est un peu trop grand, bah ça se voit frérot, c'est pas beau tu vois. Sinon code couleur top, qualité top, la coupe est super. Il était vendu au prix de 40 €. Donc pour moi, c'est la limite pour un t-shirt abordable. Au-dessus de 40 €, tu commences à être cher. Au-dessus de 60, t'es vraiment cher. Passer les 100, tu te la racontes. On peut dire ça comme ça. Donc ça, c'était le premier achat. Il y a eu un autre achat, donc de la même gamme, même couleur. C'était la veste zippée. Le personnage, c'est Wilfried, c'est son petit personnage qui est en action et qui est coupé par le zip. Et je trouve que c'est super cool. La capuche derrière comme ça, il n'y a pas de cordon. C'est la même étiquette, même délire. Derrière, pas de détails. Voilà, c'est comme ça. Le personnage il est fait en sérigraphie, ça a l'air vraiment quali. Il y a le petit sphère aussi de Triple Sphère qui est juste là. C'est une très très bonne pièce. Franchement je pense que c'est celle qui a le plus marché. En vrai c'est le genre de pièce qui visuellement fait la diff. Encore une fois, quand t'es un artiste qui vend des sapes, tu mets ton art sur des vêtements. Du coup c'est vraiment le visuel qui parle pour la pièce et ça fait la diff. Elle a été vendue au prix de, si je dis pas de bêtises, 80 €. Et encore une fois pour moi c'est la limite pour une veste hoodie zippée abordable. Mais voilà, 80 € pour cette veste zippée. J'ai rien d'autre à dire. Si j'ai quand même un petit truc à dire, c'est que c'est de l'oversize. Moi j'ai pris une taille S et du coup je mets du S en général et je mets généralement les S qui sont pas trop grands quoi. Donc du coup ce S qui est oversize est un petit peu grand pour moi comme vous pouvez le voir pendant la partie essayage, mais c'est pas grave en vrai, c'est pas grave parce que avec une veste par dessus ça ne se voit pas et en vrai c'est plutôt confortable. Donc franchement c'est vraiment une très bonne pièce. Là pour moi c'est l'article masterclass. Pour moi c'est même le meilleur article qu'elle a jamais sorti. Une veste sans manches de Nîmes, donc en jean, donc encore une fois avec le petit Wilfried là. On pourrait trouver que le petit Wilfried c'est un peu répétitif, après c'est l'univers de Suprao, donc l'étiquette Triple Sphère là, et attention les amis, le visuel Triple Sphère derrière qui est incroyable, donc c'est que de la broderie, c'est super cool. J'ai du mal avec les gros paquets brodés, j'ai un peu de mal généralement parce que ça peut durcir un peu le dos de la pièce, je sais pas le truc généralement qui m'attire, mais là par contre c'est parfait, je trouve ça trop cool, j'adore, déjà je kiffe les vestes sans manches, en plus c'était cool parce que t'avais le choix en fait entre la veste sans manches un peu plus fine et rigide ou la veste un peu plus épaisse et du coup peut-être un peu plus, c'est un peu plus flex tu vois, c'est un peu plus mou et moi perso c'est ce que je préfère. En plus au niveau du bas de la veste c'est coupé bien droit, pas comme les cartes là qui pendent derrière là, j'aime pas ça. Bref, ça c'est masterclass. Niveau qualité, je trouve ça cool. La pièce était vendue, il me semble 100 €. Ce qui me fait un panier total avec un t-shirt, une veste zippée et une veste en manche à 220 €. Et franchement, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Sincèrement, je suis pas en mode à dire que tout est pas cher, mais pour le coup, 220 € pour 3 articles, donc 2 vestes. Moi perso, ça me va en fait. Voilà, franchement, ça c'est top pièce Suprao et je suis très très content de l'avoir acheté. Donc non, franchement, très très bonne expérience au pop-up. Ça m'a forcément donné envie de faire le mien avec Good Kid. À chaque fois que je passe dans ces événements comme ça qui sont bien organisés, j'ai envie moi aussi de faire mon shop éphémère, de vous rencontrer vous, de vendre des pièces, de partager un peu ma vision de direction artistique aussi d'un magasin. Tu prends mon ref, tu m'as remis dans le pain du truc là, dans la problématique. C'était incroyable, félicitations. Là j'ai l'impression de lui envoyer une note vocale, c'est terrible. Alors il faut savoir qu'il y a quelques jours j'étais en shooting avec Courir et Puma à Londres, très cool. Du coup vu qu'on fait des photos pour la sortie d'une paire que je vais vous présenter juste après, on me dit Vinci faut faire 2 tenues. J'en fais une et il manquait une pièce. Donc je suis parti avec Nico dans Paris, on s'est baladé un peu, on a été chercher une belle veste. Moi je voulais une belle veste. Je suis allé à la friperie vintage US son et images, donc boulevard de Sébastopol, incroyable. Je peux raconter une petite anecdote vite fait avant de montrer la pièce. C'est une dame qui tient ce magasin là, elle doit avoir la cinquantaine je pense, et très gentille, elle vient vers moi, on était tout seul dans le magasin et elle me demande ce que j'aime porter
porter, j'avais ma veste Nocta, elle me dit ouais c'est cool machin, elle voit je commence à regarder les work jackets, elle en sort plusieurs etc, j'essaye tout ça, et elle me dit ouais nous ça fait super longtemps qu'on est là, on a vraiment une clientèle assez ciblée et tout, et parfois on a quelques personnes un peu connues qui viennent, je sais pas si tu connais Tyler the Creator. Moi je suis là en mode waouh, attends frère, tu veux pas, là c'est pas Patrick Sébastien, c'est Tyler, tu vois ce que je veux dire. Et là je vois Nico, il est au loin, il me dit hey, gros viens voir et tout, et en fait au-dessus de sa caisse il y avait des photos d'elle avec Asap Rocky, et en mode elle lui fait des câlins, des bisous machin, et je crois qu'il est venu 3-4 fois au shop, trop marrant quoi, enfin, c'était trop cool, et du coup elle m'a accompagné dans mon achat, elle me sortait des vestes, elle me faisait essayer et tout, c'était une bête d'expérience, et du coup j'ai pris cette work jacket Carhartt. Alors je peux pas vous dire de quelle année elle est, simplement parce que j'ai pas encore trouvé l'information, peut-être j'ai l'étiquette là, j'ai pas regardé, pas du tout. De toute façon, rien qu'à l'odeur, tu sais que ça a quelques années. Donc c'est une work jacket Carhartt comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a un prénom, donc Scott, parce qu'en fait c'était vraiment une veste d'un, enfin c'est un mec qui travaille avec cette veste là, et qui je pense devait travailler dans cette entreprise là, Saint Germain's Glass. Faut savoir que Carhartt a la partie whip, work in progress, mais aussi la partie Carhartt workwear, donc habit de travail. Et aux États-Unis, c'est très répandu de bosser en gamme workwear travail. C'est d'ailleurs une veste qui est fabriquée aux États-Unis. La qualité, c'est insane. Alors oui, un petit accrochage là, mais bon, voilà, c'est aussi un peu le charme du vintage. Et en fait, surtout les vestes un peu anciennes comme ça, elles ont une coupe qui est incroyable. En fait, elles sont beaucoup plus larges que celles qu'on a à Carhartt Whip là, mais elles sont un peu plus courtes. Parfait, je vous montre à l'écran comment ça rend, je suis trop fan, c'est le genre de veste que j'adore, et d'ailleurs à l'écran je mets aussi quelques petites inspirations de vestes similaires. C'est des vestes qui sont rares à trouver. Au niveau de la taille, on est sur du 44, je dois avouer que je sais pas trop comment ça marche, il me semble que c'est entre du M et du L, c'est du vraiment oversize. Faut savoir que moi normalement je mets du S, et quand vraiment c'est oversize je mets du XS. Là c'est ML, donc elle est un peu grande, un peu large, mais c'est comme ça que j'aime bien porter ce genre de veste. Je l'ai payé très cher la veste, parce que c'est des pièces qui sont pas simples à trouver. Là je l'ai payé 280 €. Moi personnellement, je n'aurais peut-être pas mis ce prix là juste pour porter la veste comme ça machin, mais là c'était dans le but d'un shooting particulier, donc je regarde un peu moins le prix, et surtout je veux m'inspirer de ce genre de veste pour moi aussi faire des work jackets pour ma marque Good Kid. C'est ce qui fait que je suis prêt à dépenser autant dans une veste comme ça. Et puis finalement Courir et Puma n'ont pas validé la veste pour le shoot, donc elle ne restera jamais dans le shoot. Un petit peu d'aigle, mais bon c'est la vie, c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions de la porter, mais franchement incroyable. C'est tout pour les achats vêtements, on passe aux sneakers. Alors attendez, j'ai deux boîtes de Puma, les gars. Vous avez pas trop l'habitude de me voir parler de Puma. Les deux paires qui sont là, c'est les paires pour lesquelles je suis parti à Londres. Quand j'ai reçu le mail de proposition pour shooter la campagne Puma, au début, je suis un peu en mode rageux, en mode ouais Puma, je sais pas trop les paires si elles vont me plaire, tout ça. J'ai eu le visuel des paires, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'est la Puma RSX Effect qui vient de sortir. Donc la Puma RSX, c'est une silhouette qu'on connaît bien, puisque c'est sorti depuis un moment, et beaucoup de personnes en portent. Donc voilà ce que ça donne au niveau des détails. Pour moi, en fait, ils ont pris ce qui fonctionnait sur la RSX de base, ils ont enlevé ce qui fonctionnait pas et ils l'ont amélioré. Et je trouve que franchement, cette paire est très cool. Et je vous dis en plus la vérité, et je suis très sincère, et Puma et Courir malheureusement ne me payent pas du tout pour cet extrait et pour ce que je vais vous dire, mais c'est une des paires les plus confort que j'ai jamais porté. Je les ai mis pas mal du coup pendant les 2 jours à Londres, parce que on a beaucoup marché. Je suis allé à la soirée de lancement avec la paire au pied, j'ai fait le shooting avec la paire au pied, top confort. Je suis trop bien dedans, vraiment je suis trop bien dedans. C'est vendu au prix de 120 € et je voulais vous la présenter parce que pour moi en vrai c'est une bonne silhouette, c'est cool, c'est le genre de paire qu'on trouve facilement. C'est vrai que ces paires là manquent un peu de charme. Elles manquent un peu de charme parce que elles racontent rien, parce qu'elles ont pas d'ancienneté, parce que c'est peut-être pas fait par un designer qu'on connaît, parce que ça n'invente rien, ça ne révolutionne rien. Donc ça manque peut-être un peu de charme, tu sais. C'est comme des fois les mecs qui ont beaucoup d'argent et qui font des trucs avec beaucoup de moyens mais qui finalement n'ont pas trop de saveur. C'est un peu ce que j'ai en tête avec ça. Par contre, pour une paire au quotidien à porter, c'est super confortable, ça se porte plutôt facilement et j'aime bien. Je vous montre comment ça rend au pied, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais pour moi c'est la meilleure paire de Puma que j'ai jamais eue. Je la trouve super cool. Moi je préfère évidemment la version blanche, je préfère de toute façon généralement les paires blanches et beige, mais la version noir grise marche bien aussi. Et non, franchement en vrai c'est une très bonne surprise pour moi. Je trouve que c'est plutôt du bon taf. Maintenant ce que je vais attendre là-dessus, c'est peut-être une collaboration avec un designer qui peut retravailler les matériaux, ou changer 1 ou 2 empiècements, ou avec une marque qui peut apporter un code couleur vraiment fort, parce que pour l'instant en termes de code couleur c'est sympa, c'est facile à porter, mais ça révolutionne rien. Voilà, c'était les 2 petites paires de Puma que je voulais vous montrer, parce que pour moi il y a du bon et il y a surtout du potentiel. Passons à la masterpiece de la vidéo les gars. Vous le savez les amis, je suis un fervent supporter de New Balance. Comment ça se passe? J'arrive à Londres justement pour ce fameux shooting avec Puma, je me balade, j'avais quartier libre pendant toute l'après-midi de jeudi. Forcément, vous savez, j'ai fait le vlog, c'est la 4e ou 5e fois que je vais à Londres, je commence à avoir mes petites habitudes, mes petits shops, etc. Et l'hôtel où j'étais, incroyable, Londoner, voilà, Ludo met une photo, histoire d'un flex un peu quand même, voilà, on flex un peu, un petit peu. En fait, l'hôtel était juste à côté de Dover Street Market. J'y suis allé pendant le vlog shopping la dernière fois, et je me balade tout seul, j'y vais, et je vois ça, voilà, je vois ce que vous voyez à l'écran, un mur rempli de paires. Et dedans, qu'est-ce que je vois?
vois une petite 2002 Air Protection Pack, mais genre il y a l'air d'avoir beaucoup de dispo, tu vois. Donc je vais voir un vendeur, je lui dis hey, salut, est-ce qu'il y a moyen que je l'ai en 39,5, je crois que c'est ça, 40, 39,5, 40. Est-ce que t'as ma taille quoi? Et il me dit yes I have full size run, c'est-à-dire oui j'ai toutes les tailles. Moi je me dis frérot c'est quoi c'est un signe. Cette paire là je la voulais, j'ai été un peu flemmard, j'ai pas fait les raffles tout ça. Bon elle était dispo à certains endroits mais j'ai pas fait le voilà, c'était pas ma target quoi. Mais là je tombe par hasard dessus full size run, je suis obligé de la prendre. Je l'ai essayé, je l'ai prise. Je la trouve super cool, pour moi une des meilleures protection pack qui est sortie. En fait à la fois je la trouve sobre et en même temps assez colorée, je sais pas, il y a un équilibre au niveau du coloris que j'aime bien. J'ai payé 140 pounds, la conversion ça fait 166 € je crois. Et bah les gars vous savez, j'en ai déjà assez parlé, New Balance, vous savez ce que j'en pense. La 2002 Protection Pack c'est pour moi une des paires les plus confortables que j'ai portées ever. Carrément j'étais en Sakai à Londres, quand j'ai acheté la paire je suis rentré à l'hôtel, j'ai enlevé ma paire, j'ai mis celle-là et je suis reparti me balader avec, tellement genre c'est ma paire, tu vois, je suis trop bien dedans. Elle a sa place dans mes top achats de l'année je pense les gars. Donc très content de l'avoir acheté et bah super achat. Voilà globalement un peu tout ce que j'ai acheté récemment. Je pense que c'est des bons petits achats. Les pièces Supra c'est cool. Bon les deux paires de Puma qu'on m'a envoyé, je suis plutôt content. Il y a aussi des trucs que j'ai reçus mais je peux pas vous en parler. Un t-shirt que je porte actuellement. On est en train de peaufiner un peu la sortie de la prochaine collection Good Kid. Ça prend du temps, c'est compliqué, les usines, les trucs, machin. C'est vrai qu'en ce moment je suis aussi moins focus à acheter des vêtements parce que j'essaye de plus en plus de produire les miens. Du coup bah il y a moins de choses qui me donnent envie d'acheter, j'ai plus envie de créer les trucs, c'est un sentiment un peu particulier. Mais bon bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent cool et on a plein d'idées pour la marque, plein de trucs, ça va être sympa. Mais c'est vrai que de temps en temps c'est cool de faire des vidéos récap d'achat comme ça, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit au début de la vidéo les gars, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous pour ne rien rater et envoyez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine pro pour de nouvelles vidéos, il y a du très très lourd qui arrive et bientôt le challenge Vinted de 2022 les gars. On va essayer de vendre un maximum pendant une semaine sur Vinted, ça va être trop cool. Donc voilà, plein de trucs cool qui arrivent. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À plus les potes et ciao.